Alors, je tiens à remercier mes amis du CIFAL qui m'invitent à chaque fois à leur congrès, à leur foire, à leur... Alors, on va parler des orthèses. Bon, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Vous allez voir, ça ne va pas être du tout une démonstration du laboratoire, mais plutôt vraiment des conseils pratiques pour tout pharmacien qui essaye de, plus ou moins, essayer de conseiller une orthèse ou un support. Je vous dirais qu'il y a un conflit d'intérêts, mais vous allez voir, j'utilise que les images et les photos du laboratoire, mais tout le reste est applicable pour n'importe quelle orthèse que vous avez en officine. Alors, je commencerai par une définition. Qu'est-ce qu'une orthèse? L'orthèse se dit d'un appareillage orthopédique permettant de protéger, d'immobiliser ou de soutenir une partie du corps. Alors, pardon. Alors, ouais, on peut. Ça ne marche pas. Si, c'est bon. Mais bon, pour le pointeur, j'arriverai pas à vous montrer. Bon, c'est pas méchant. Alors, deux types d'immobilisation, et ça, il faut le savoir. Souvent, les gens ne font pas la part des choses entre orthèse proprement dite et un support. Vous allez le voir. Il faut que vous le sachiez, je pense qu'hier, il y a eu une présentation sur ce thème, que les orthèses sont des dispositifs médicaux de classe 1. Qu'est-ce que ça veut dire de classe 1? Ça veut dire ça ne risque pas de nuire, certes, mais il faut avoir une bonne indication et ça reste une prescription. En fonction de degré d'immobilisation, comme vous le voyez, vous avez les orthèses et les supports qui sont vraiment à la dernière chaîne. Et comme vous le voyez, vous avez soit l'opération en termes de, soit, oui, soit le plâtre pour immobiliser un segment, et bien sûr l'orthèse et puis le support. Et vous allez voir c'est quoi la différence. La différence entre un support et une orthèse, un support est en contact direct avec la peau. Elle a un effet compressif. Elle est en contact, ça veut dire elle donne cet effet compressif. Grâce à cet effet compressif, vous pouvez avoir aussi un effet proprioceptif, un effet drainant, un effet stabilisant, c'est le but. Et bien sûr, le support, c'est vraiment un appareillage qui entoure toute l'articulation, à l'inverse de l'orthèse qui est ouverte dans un segment. La plupart des supports qu'on trouve sur le marché sont faits, comme vous le savez, en élastique. Bien sûr, très important parce que c'est en élastique, il faut les enlever le soir. L'orthèse, par contre, elle permet de corriger une position, elle est moins, elle est vraiment stable. Elle permet aussi de soulager les parties qu'on met euh, dans, euh, dans les parties atteintes du système musculo-ostéo-articulaire, pardon, et surtout permet de limiter et de guider tout mouvement. Ça veut dire qu'elle est plus rigide. Vous êtes d'accord avec moi? Si on doit conclure ici, c'est qu'une orthèse est utilisée pour des pathologies un peu plus graves où je dois avoir une immobilisation plus ou moins stricte. Par contre, le support, je vais avoir effectivement cette facilité d'avoir un mouvement au niveau de l'articulation ou du segment que je vais porter. Pourquoi cette question? On a choisi un tout petit peu avec mes amis du CIFAL cette thématique. Ben, comme vous le voyez sur la photo, avant on mettait un gros plâtre qui était là, qu'on n'arrivait pas à supporter. Nous sommes sur un pays assez chaud, vous avez 9 mois sur 12 de soleil, de chaleur. Et là, à ce moment-là, ce n'est pas évident de supporter tout cela. Vous le savez très bien maintenant, tout le monde veut bouger, même en ayant des pathologies au niveau de son système ostéo-articulaire. D'où cette réflexion. Vous êtes aussi d'accord avec moi que maintenant, on vieillit plus, mais on reste en bonne santé, on veut jouer avec ses petits-enfants, on fait plus de sport, on mange mal, il y a de l'obésité, on reste trop devant la télé, trop de stations, plus de déséquilibre musculo-squelettique, on veut voyager même à un âge très avancé, faire des activités, on fait des études poussées, on porte beaucoup d'affaires, on porte beaucoup de cartables, on porte beaucoup de sacs au dos très lourds, inadaptés. Pour toutes ces raisons, ces supports, ces orthèses sont vraiment actuellement un centre d'intérêt pour tous les manufacturiers, pour tous les fabricants, pour essayer d'améliorer cette immobilisation et ces orthèses. Pourquoi cette question au CIFAL? Vous êtes submergé par différentes marques
et vous ne savez pas quoi choisir. On ne connaît pas beaucoup ce système complexe qui est le squelette au niveau de la pharmacie, ce n'est pas évident. Bien sûr, une méconnaissance et surtout cette pression des patients qui viennent vous demander directement sans passer par une consultation, qu'est-ce que je peux prendre, docteur? Et bien sûr, bon, c'est vraiment une simulation. Souvent, quand vous le voyez, vous recevez une ordonnance qui est mal expliquée. Prière de fournir ceinture lombaire, laquelle? Pourquoi? Ou bien, prière de fournir attelle de Zimmer ou genouillère. Quel type de genouillère? Pourquoi? Et ça, c'est vraiment votre pain quotidien, j'imagine. Alors avant d'aller, j'espère que je ne vais pas me faire un tout petit peu caillasser par un marteau. Hein, j'ai choisi une petite image, mais qui est très significative. Tout pharmacien doit connaître au moins deux positions. S'il doit connaître deux positions, c'est la position anatomique, qui est sur la gauche, qui est sur ma gauche, qui est la position du soldat qui met ses mains vraiment sur les coutures du pantalon, et à ce moment-là, c'est vraiment une position de repos, et la position de fonction, où nous avons une abduction de l'épaule, une flexion au niveau du coude de 90, une extension au niveau du poignet de 20 degrés, une légère flexion au niveau du genou de 20 degrés et une flexion au niveau de la cheville de 90 degrés. Et c'est cette position que vous devez vraiment connaître parce que c'est cette position où normalement on doit fixer ou on doit immobiliser un membre, qui est la position de fonction. Pourquoi on l'appelle ainsi? Parce que si jamais il y a problème, si jamais il y a complication, au moins ce segment qu'on a immobilisé servira à quelque chose. C'est pour ça qu'on l'appelle position de fonction. Voilà. Un petit rappel, les pathologies les plus fréquentes qui sont indiquées, pour lesquelles on indique des orthèses, bien sûr l'arthrose, le rhumatisme articulaire, les contusions musculaires, les entorses, les traumatismes sans lésions osseuses, les élongations, les problèmes de posture, comme on l'avait vu, et bien sûr le sport. Beaucoup de pharmacies, j'ai des collègues, beaucoup de pharmaciens reçoivent des sportifs pour avoir un support, pour avoir un soutien, et vous posent la question, et parfois ce n'est pas évident de trouver la solution. Comment ça agit, ces orthèses? En fin de compte, quel est le mécanisme d'action? Pourquoi? Alors, ils ont un effet antalgique. Le fait d'immobiliser un segment, ça va supprimer une partie de la douleur. Il a un effet de compression, comme vous le voyez, ça va aider à réduire l'œdème et ça va aussi empêcher la formation et l'augmentation d'un épanchement au niveau d'un segment ou d'une articulation. Ça va, comme vous le voyez sur l'image d'en haut à droite, soutenir, faire un effet calme. Madame m'avait posé tout à l'heure la question. Voilà. Ça va aussi nous permettre de choisir le type d'immobilisation de la plus dure jusqu'à la plus souple. Et ça, c'est en fonction du degré d'immobilisation qu'on souhaite donner. Bien sûr, il y a cet effet thermal, surtout pour des pathologies chroniques. Pour ne pas me contredire, parce que vous allez voir, je vais parler du protocole RICE à un certain moment, où je parlerai de glaçage, mais comme vous le voyez dans des effets, dans des pathologies chroniques, bien au contraire, nous cherchons cet effet thermal de l'orthèse ou du support pour un tout petit peu soulager, pour un tout petit peu dilater les muscles. Bien sûr, et ce qui est très important, et c'est là où se battent un peu tous les concurrents, c'est cet effet proprioceptif qu'on essaye de donner à ces orthèses. Comme vous savez, les proprioceptions, c'est vraiment la sensibilité profonde qu'a le corps à agir. Et nous avons tous des terminaisons proprioceptives au niveau des articulations et plus précisément au niveau des tendons qui relient et des ligaments. Et s'ils sont lésés, nous devons avoir ce support ou cette orthèse pour un tout petit peu augmenter et améliorer cette proprioception qui est atteinte lors du mécanisme traumatisant. Un exemple, je suis chirurgien orthopédiste, j'ai choisi un modèle en orthopédie. Voilà. On applique pour toute atteinte ce qu'on appelle le protocole RICE. Qu'est-ce que le protocole RICE? Rest, Ice, Contention, Elevation. Et ça, c'est pratiquement commun à toutes les pathologies, on va dire, traumatiques ou post-accident. Comme vous le voyez, si on a une contusion, on va plutôt avoir une compression souple. Si c'est une entorse bénigne, on va utiliser le protocole RICE avec une petite compression, une petite orthèse. Bien sûr, s'il y a rupture, c'est soit une orthèse rigide ou bien
il va aller à la chirurgie. Et bien sûr, en cas de fracture, c'est bien sûr la chirurgie ou l'immobilisation stricte, comme vous vous souvenez du premier diagramme, où ça sera vraiment une immobilisation, soit avec de la résine ou avec un plâtre. En pratique, et je pense que c'est là où c'est plus intéressant pour nos amis pharmaciens, surtout qui sont en officine. Quels sont vos critères de choix quand un patient s'amène et vient vous voir dans votre box ou dans votre officine? Bien sûr, je me répète, il faut que vous sachiez si vous devez choisir un support ou une orthèse, et ça c'est en fonction de la pathologie. Je ne vais pas me redire pour vous dire qu'un support c'est vraiment souple, c'est élastique. Je veux quand même autoriser au patient d'avoir une certaine mobilité. Ça va être pour des pathologies bénignes, ça va être un conseil de votre part, ça va être un patient qui viendra sans prescription. Je peux lui prescrire, vous pouvez lui donner un support. Bien sûr, l'orthèse, de préférence, c'est avec une ordonnance ou une prescription. Et c'est le but recherché en fin de compte, c'est vraiment d'avoir une immobilisation plus ou moins rigide. Quels sont les critères de choix? Il faut vous aider dans vos officines par des diagrammes, par des arbres décisionnels. Et ça, bon, j'utilise celui de Lomana Rocher, Velpo, mais j'imagine que toute la concurrence en dispose. Et ça va vous permettre vraiment de vous focaliser, de savoir ce que vous donnez pour votre patient et pour chaque segment. Bien sûr, et ça c'est un peu notre problème, nous médecins, avec nos amis pharmaciens. Souvent on reçoit des patients qui ont une mauvaise orthèse pour un mauvais segment. Il faut vraiment identifier le problème, il est où. Bien sûr, avoir comme on appelle ça, un mètre ruban, parce que vous allez voir, c'est qu'on doit mesurer par rapport à la circonférence, par rapport au gabarit du patient. Bien sûr, un critère de choix qui est la qualité, le confort, même si bon, ça reste très subjectif, mais vous êtes d'accord avec moi que vous allez trouver des patients qui voudront l'orthèse la plus simple, la moins chère, mais qui fait effet, hein, on n'en revient pas. Mais par contre, celui qui voudra la Audi et qui voudra avoir du confort plus que l'autre, ça fera partie de vos critères de choix. Bien sûr, et c'est pour ça que je suis un peu là, il y a l'effet aussi des labos qui jouent sur le système limbique, qui vous assurent que c'est la meilleure. Et il y a plein d'astuces pour y arriver en pharmacie, en vous offrant par exemple le beau présentoir, et ainsi de suite. Le patient, très important, qui est au centre. Une chose que j'espère en sortira de ce petit symptôme, il faut vraiment faire essayer l'orthèse au patient. Et c'est lui qui vous dira, une fois que vous identifiez bien sûr le problème, il faut lui donner à essayer pour se sentir et voir comment, par rapport à la taille, par rapport au confort, par rapport aux limites, par rapport à la compression. Ça, c'est important. Bien sûr, le critère de choix revient en fin de compte au prescripteur, que ce soit le médecin, le kiné, le rééducateur. Mais regardez, le pharmacien, par contre, il est vraiment au centre. C'est lui que parfois la prescription ne vient pas, le patient vient direct et c'est à lui de prendre la décision. C'est pour ça qu'il faut qu'il ait le minimum de connaissances. Ou bien sûr, comme vous le savez, il y a plein d'astuces maintenant. On a des ordonnanciers, on vous limite à ça, mais le pharmacien doit être vraiment acteur et ne pas se contenter de cette prescription. Il faut qu'il voit le patient, il faut qu'il lui donne son orthèse, il faut qu'il le voit en train de l'essayer. Peut-être qu'il pourra changer d'avis, peut-être qu'il pourra appeler maintenant toutes les ordonnances, il y a le numéro de téléphone, soit du cabinet, soit de la clinique, et peut-être conseiller, parce que je suis sûr que le pharmacien reste vraiment la pièce, la plaque tournante de ce système-là. La problématique. Les limites de chaque spécialité. Qui peut prescrire quoi? Est-ce que c'est le pharmacien? Est-ce que c'est le médecin? Quelle est la limite de tout un chacun? Le remboursement, bien sûr. C'est un gage d'observance, d'un bon suivi. Le prix. Le degré de connaissance. Et là, je vois le docteur Chéri qui est en face de moi. Et ça fait 3 ans, 4 ans. Je pense que tout pharmacien, il faut vous engagez sur un protocole pour créer des DU, pour essayer d'expliquer, d'avoir un minimum de formation, de connaissances par rapport à ça, parce que si on ne sait pas, ce n'est pas évident, on risque de se tromper. Bien sûr, la pression des patients, je veux sans consulter, souvent, bon, vu le temps, vu le prix de la consultation, c'est pour ça que je pense qu'un minimum de connaissances doit être faite. Bien sûr, la pression des labos, je n'en doute pas. On est les meilleurs à chaque fois qu'on vient vous présenter un produit. Et bien sûr, et ça c'est important et j'espère qu'on sortira, qu'on pourra discuter de ça
en off le rôle des organismes de veille sanitaire et d'évaluation des dispositifs médicaux. Parce que malheureusement, je pense qu'on est un peu en retard par rapport à nos pays riverains, à côté ou en face, parce qu'en fin de compte, on est submergé, et je ne suis pas en train de casser aucun laboratoire, mais on est submergé par de la contrefaçon, par des produits contrefaits qui sont vendus malheureusement en officine. Et allez, comment on sait que ce produit me donne l'effet optimum? Et ça, je pense qu'il faut qu'il y ait des organismes de veille sanitaire qui donnent l'aval à tel ou tel fabricant, à telle ou telle marque de commercialiser ces dispositifs médicaux. En officine, je finirai par quelques slides. Au début, c'était vraiment le titre de ma communication. Après, j'avais eu peur, hein, trucs et astuces. Mais bon, je vais passer rapidement sur quelques astuces quand vous avez des patients en face de vous en officine. Par rapport au coût, si vous devez conseiller un collier, demandez au patient de vraiment regarder à l'horizon, les épaules relâchées, toujours calculer le tour du cou, la hauteur entre le menton et le manubrium. Bien sûr, l'orthèse doit vraiment épouser tous les reliefs, surtout les mandibules, et bien sûr un confort qui n'est pas négligeable. L'astuce, comme je vous l'ai dit, faire toujours essayer le collier, avoir un mètre ruban chez vous. Bien sûr, plus d'observance. Si vous voulez avoir plus d'observance, il faut qu'il y ait plus de respirabilité, une réutilisation de cette orthèse qui peut être faite, ce n'est pas en la lavant, et puis elle perdra toute sa forme. Des respect des saillies osseuses, et tout ça est important pour une observance optimum. Pour le dos, et c'est, je pense, je ne sais pas, mais d'après ce que je sais, d'après les chiffres que j'ai, c'est vraiment l'orthèse que vous avez qui sort le plus en officine avec le collier, calcul du tour de taille, calcul de la hauteur du rachis, de la portion lombaire. Et là, malheureusement, nous sommes obligés de respecter, c'est les fabricants qui vous donnent, parce que nous n'avons pas d'études faites, nous ne savons pas quel est le morphotype exact de l'Algérien. On utilise des mensurations à l'européenne ou à la chinoise ou à la turque. Respectez le relief toujours pour que ça ne fasse pas mal. Il faut que les crêtes soient épousées, qu'ils ne fassent pas mal. Bien sûr, comme astuce, essayez vous-même. Par contre, à ce moment-là, il faut vraiment que vous ayez le temps d'essayer ces orthèses-là pour d'abord, après les conseiller, faire essayer le patient, préférer les orthèses avec des éléments personnalisés. Le patient adore quand il y a quand vous avez un système, par exemple ici, des systèmes de lattes, les thermophobés en fonction de la lordose. Moi, vous, monsieur, nous ne sommes pas les mêmes, nous avons une anatomie différente. C'est pour ça qu'il faut les essayer, qu'il faut essayer de les mouler sur le patient pour qu'il sente vraiment, qu'il se sente à l'aise et qu'il sente que c'est vraiment l'indication pour lui. Il y a la vidéo, mais bon, je pense qu'on n'aura pas assez de temps. Je vous montre uniquement, et là je fais un petit peu la promo. La position de fonction, c'est pour ça qu'on doit connaître nos positions de fonction, hein, qui est l'abduction. Bien sûr, toujours le coude au corps, le coude à 90 degrés. Bien sûr, pour avoir la taille exacte, calculer la distance entre les deux acromions. Pour le coude, la taille, bien sûr, de la circonférence de l'avant-bras, cette fois-ci. Faire toujours attention de ne pas comprimer la face antérieure
du pli du coude parce que vous avez des éléments vasculo-nerveux qui passent là-bas. Pour le membre supérieur, pour la main et le pouce, il faut voir si c'est une orthèse qui fait le côté droit ou le côté gauche ou elle est ambidextre. La taille, toujours calculer la taille, le périmètre du poignet. Faites très attention quand le patient vient dans l'aigu. S'il y a un œdème, ça risque de se résorber, ça risque de comprimer. Connaître les positions de fonction au niveau du poignet, comme je vous ai dit, c'est un 20 degrés d'extension. Pour l'orthèse, toujours en position de fonction et préférence l'installer par le prescripteur. Essayez vous-même de l'installer au patient et ne pas la donner au malade et de la faire seule à la maison. Pour le genou, et c'est un peu mon dada, la taille, circonférence du quadriceps et du genou. Et là, il y a des fabricants, entre autres Velpo, qui vous donnent une addition des deux. Vous allez être plus précis parce que vous allez non seulement prendre le tour au niveau de la rotule et au niveau de 12 ou 14 cm, et à ce moment-là, vous allez avoir la taille idéale pour votre patient. Pour les attelles, généralement, on doit avoir la taille du patient. Est-ce qu'il est inférieur à 1m60, 1m90, 2 m? Bien sûr, dégager le creux poplité. Bien sûr, dans un souci de dégager les éléments vasculo-nerveux qui passent en arrière. L'astuce, toujours avoir la rotule vraiment au centre et dégager quand vous avez des attelles de genoux. Et surtout, essayez d'avoir un petit escabeau médical parce qu'on essaye toujours notre attelle à 20 degrés de flexion et c'est la position de fonction, surtout pour les supports. Il y a une vidéo, mais je pense qu'on n'aura pas assez de temps, mais je pourrais vous la communiquer. Pour la cheville, toujours calculer la circonférence de votre cheville. Comment vous la calculez? Vous prenez les deux saillies osseuses, les deux saillies malléolaires et vous passez votre mètre ruban et à ce moment-là, vous avez la taille exacte. Bien sûr, connaître la pointure pour des orthèses comme les aircasts ou les freecasts parce que là, vous êtes obligé en fonction de la pointure de la chaussure à avoir cette orthèse. Toujours conseillé alors pour les orthèses de cheville, surtout quand on immobilise, comme vous le voyez sur l'image en bas, toujours demander au patient d'avoir une chaussure qui est une pointure et demie parce que ça va encombrer un peu. Toujours lui conseiller de mettre une chaussette pour mettre votre orthèse et ne pas la mettre directement sur la peau, ça risque d'irriter et puis il y a de l'œdème. Et puis une autre astuce, ça c'est notre rôle, nous et vous médecins et pharmaciens, vous avez des lattes à l'intérieur, vous pouvez les mettre au réfrigérateur ou les mettre au glaçage et ça va aussi apporter encore cet effet soulageant au niveau de votre cheville. Voilà. Je finis. Alors s'il y a des messages à vous faire passer, et c'est vraiment ça que je voudrais vraiment sur ça conclure, essayez toujours le produit vous-même avant de le conseiller au patient. Connaître vos positions de fonction, surtout pour les orthèses, pour les supports, vous avez vu, ce n'est pas problématique. Connaître vos repères anatomiques, les acromions, les malléoles, les épicondyliens. Prendre contact avec le prescripteur s'il y a problème. Comme vous avez vu, c'est une ordonnance qui n'est pas très compréhensive, comme les exemples que je vous ai montrés. Ça ne coûte rien d'appeler le médecin ou le chirurgien ou le kiné en lui disant « j'arrive pas à comprendre » et là, ça sera encore mieux. Faire essayer le produit par le patient et ça, bon, ça dépend des pharmacies, mais si vous pouvez dégager un petit espace pour faire essayer surtout les ceintures lombaires à votre patient, ça serait l'idéal. Faire très attention quand c'est une orthèse, de préférence sur une ordonnance. Comme vous l'avez vu, l'orthèse, c'est vraiment un outil d'immobilisation. Ça veut dire que la pathologie est grave. Faites attention. Attention aux effets garrot des supports. Ils sont élastiques. Conseillez toujours à votre patient de les enlever le soir. Avoir des notions de base, et ça, j'espère un jour on arrivera avec nos amis du CIFAL et nos amis pharmaciens de créer un DU pour les orthèses. En conclusion, l'orthèse est un dispositif médical, il ne faut pas l'oublier, qui a un rôle de soutien de notre système ostéo-ligamentaire et musculo-squelettique, mais n'est en aucun cas le traitement définitif. Il est là comme support, comme une aide à guérir une pathologie. Elle doit s'inscrire, cette orthèse, dans la prise en charge globale, incluant bien sûr le pharmacien qui est la pièce maîtresse pour la bonne exécution du traitement. Merci pour votre attention.
Je pense que j'ai été juste. Merci. Merci beaucoup, docteur Silarbi.